Le président de la République, président élu, félicite ses compatriotes à l'occasion de la nouvelle année de l'Hégire. Mohamed Ould Al-Ghazouani félicite le président élu en Iran et reçoit les félicitations du président turc pour sa victoire aux élections du 29 juin 2024. Des pluies s'abattent sur plusieurs régions du pays, annonçant un bon hivernage. Bonsoir. Le président de la République, Mohamed Ould Al-Ghazouani, a félicité le peuple mauritanien sur sa plateforme X à l'occasion de la nouvelle année de l'Hégire. Le président de la République a écrit, et je cite, « À l'occasion de la nouvelle année de l'Hégire, il m'est agréable de vous adresser mes chers compatriotes, mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux, implorant Allah le Tout-Puissant de faire revivre à notre nation cette occasion, ainsi qu'aux nations arabes et musulmanes, dans le bien-être et la paix. » Je le disais également au titre, le président de la République, Mohamed Ould Al-Ghazouani, a adressé ce dimanche le message de félicitations qui suit à Masoud Pezeshkian, président de la République islamique d'Iran, suite à son élection à la magistrature suprême de son pays. Le message est ainsi libellé. Excellence, j'ai appris avec une grande joie votre élection à la présidence de la République islamique d'Iran, sœur. C'est une occasion que je saisis pour vous adresser mes chaleureuses félicitations pour la confiance que le peuple iranien a placée en vous. Je vous souhaite plein succès dans vos nouvelles fonctions et je tiens également à vous assurer de notre ferme volonté de développer des relations fraternelles et de coopération entre nos deux pays dans l'intérêt de nos deux peuples frères. Mohamed Ould Al-Ghazouani signé. Le président a reçu hier samedi un message de félicitations de Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, à l'occasion de sa réélection en tant que président président de la République islamique de Mauritanie pour un nouveau mandat. Voici le message, le texte de ce message. Au nom de mon pays et en mon nom personnel, j'adresse à votre Excellence mes chaleureuses félicitations à l'occasion de votre réélection à la présidence de la République islamique de Mauritanie. Je souhaite plein succès dans vos autres fonctions. J'espère que la Mauritanie continuera de progresser vers un avenir prospère sous la présidence de votre Excellence. Je suis persuadée que durant votre nouveau mandat, les relations entre nos deux pays se renforceront grâce à nos efforts communs basés sur l'intérêt de nos peuples qui reflètent leurs moyens actuels. À cette occasion, je réitère mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour votre Excellence, de progrès et de prospérité pour le peuple mauritanien, amis et frères. Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Il a plu donc dans plusieurs wilayas de notre pays, comme le signale le RAC, le réseau administratif de commandement du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, qui a enregistré ces dernières 24 heures des quantités de pluie que voici.
Nous restons sur ces prémices d'un hivernage précoce qui est presque parmi nous et s'annonce prometteur, comme c'est le cas à Rosso et ses environs où il a plu ce matin, mais aussi à Attar. Ici et là, les citoyens se sont montrés optimistes quant à une bonne saison de pluie. Abdullah Damaba. Les habitants de la ville de Rosso se sont réveillés avec des quantités d'eau de pluie. Des flaques d'eau sont visibles au niveau de certaines rues de la ville. Les habitants apprécient cette eau de pluie. Ce chauffeur de taxi a salué l'avènement de cette pluie qui, dit-il, n'a pas occasionné jusque-là de dégâts matériels. Quant à ses résidentes, elle a déclaré que la pluie a débuté à 9 h jusqu'aux environs de midi. Elle a en outre affirmé qu'il a plu 26 mm à Rosso et l'eau a envahi leur demeure. Elle demande une intervention des services d'assainissement. À Attar aussi, la ville a été arrosée hier nuit, entraînant ainsi une baisse de la température avec la forte chaleur qui régnait. Les habitants ont tour à tour salué le temps qu'il fait actuellement. Ils ont aussi indiqué qu'il faisait très chaud, mais grâce à cette pluie, la température est redescendue. Ils ont tour à tour souhaité que cet hivernage se passe dans d'excellentes conditions. Les examens du brevet d'études du premier cycle ont pris fin à Kifa et se sont déroulés sous la supervision des services pédagogiques, administratifs et sécuritaires de la wilaya de La Saba. Ils étaient 4 356 candidats, dont 2 801 filles, réparties dans 25 centres à passer les épreuves de fin d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire. Haj Abdellahiddin nous fait le compte rendu. 3 jours successifs, les examens de fin d'études du premier cycle secondaire prennent fin au niveau de la ville de Kifa dans des conditions normales. La Direction régionale de l'éducation et de la réforme du système d'enseignement, en étroite collaboration avec les autorités administratives et sécuritaires, a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de ces examens. D'après cette responsable, les examens se passent dans de bonnes conditions et les surveillants sont venus à temps opportun, les sujets ont été distribués au bon moment et les éléments de sécurité sont présents. Elle ajoute que les autorités administratives régionales veillent à assurer la réussite de ce concours via la supervision, le suivi, la mobilisation de moyens et la visite des centres d'épreuves. Pour leur part, les élèves expriment leur satisfaction pour le bon déroulement des examens. Ils affirment que les sujets d'épreuve étaient à leur portée et la surveillance était convenable. Ils espèrent également le succès pour tous les participants. Rappelons que 9 551 élèves, répartis sur 135 centres d'épreuves, participent aux examens de fin d'études du premier cycle secondaire au niveau de la wilaya de La Saba. Notre reporter Abdullah Damaba est allé à la rencontre de citoyens qui soulignent la nécessité de préserver l'unité nationale, la cohésion et la paix sociale entre les différentes composantes de la Mauritanie et appelle à préserver les acquis et à maintenir le calme et la tranquillité. Il explique que la véritable force d'un pays réside dans sa stabilité et sa sécurité. Ces citoyens demandent à tout un chacun de mettre l'unité nationale, la sécurité et la souveraineté au-dessus de toute autre considération. Ils souhaitent que les populations prennent soin du bien commun, à savoir la nation qui, dit-il, ne peut en aucun cas se substituer à quoi que ce soit, aussi bien les élections, la présidence, le clanisme, tribalisme et particularisme. Cet autre résident de la capitale salue l'ambiance de sécurité qui règne dans le pays. Il demande aux populations de cesser les actes de vandalisme et de désordre. Il souhaite le meilleur pour le pays. Cet autre résident a aussi indiqué que la sécurité et la paix sont indispensables pour la survie de la société. Il ne faut pas, dit-il, s'attaquer au bien commun, que ce soit des commerces ou voitures. Chacun, souligne-t-il, jouit d'une certaine liberté à condition que cela n'entrave pas la liberté et activité d'autrui. Le fait, dit-il, de s'attaquer au bien d'autrui, conclut-il, ne peut en aucun cas constituer la solution au problème. Cet autre résident plaide pour la paix et la concorde. Il fait appel à ne pas semer tout ce qui peut être à l'origine d'un conflit et de la zizanie. Cet habitant a aussi indiqué que la Mauritanie appartient à tout un chacun. Il fait appel à la paix et à l'unisson entre les différentes composantes. Il a par ailleurs déclaré qu'il est impératif de cesser les conflits. La ville de Nouadhibou a abrité une session de formation aux techniques modernes de pêche sportive et de pêche au mulet, organisée par la Fédération mauritanienne de pêche sportive, pour renforcer les capacités des personnes intéressées par ce sport. Haj Abdellahiddin.
Cette session de formation organisée par la Fédération mauritanienne de pêche sportive est destinée spécifiquement aux pêcheurs et aux amateurs au niveau de la ville de Nouadhibou. Elle vise à doter les pêcheurs et amateurs des techniques modernes qui leur permettent de se familiariser avec les règles internationales en vigueur pour être plus habiles à participer aux concours internationaux qui sont régulièrement organisés par les instances mondiales compétentes. Le président de la Fédération mauritanienne de pêche sportive, M. Havel Essed Hamid, a déclaré que sa structure vise à travers cette formation de créer une équipe nationale compétitive capable de participer au championnat international de pêche sportive et d'apporter des résultats probants. Quant au formateur à l'Association marocaine de pêche sportive, M. Abdallah El Filali, a précisé que la pêche au millet constitue une pratique facile à mener, mais elle exige le respect de certaines normes et l'observation des règles reconnues par la Fédération internationale de la pêche sportive. Les participants à cet atelier ont loué la formation qui leur permet d'acquérir des compétences modernes et des connaissances techniques nécessaires à l'exercice de ce sport marin. À la fin de cette session de formation, les participants ont reçu des attestations certifiant les compétences qu'ils ont acquises dans ce sport aquatique. Avant de refermer cette édition, parlons de la cérémonie de sortie de la 4e promotion des spécialités professionnelles à la faculté des sciences juridiques et économiques. Annexe 2, organisée cet après-midi au Palais des Congrès El Mourabitoun à Nouakchott. Au cours de la cérémonie officielle, le directeur général du port de Tanit, Ahmed Khatri, a indiqué que la direction de son établissement a pris l'habitude, dans le cadre de l'exécution de la convention conclue avec l'Université de Nouakchott, de primer les étudiants méritants dans les différentes spécialités. Il a précisé que le port offrira dans cette opportunité, dans ce cadre, une opportunité de stage au profit de 4 étudiants méritants des 3 filières pour une période de 3 mois rémunérée par la direction du port, avec la responsabilité et la disponibilité de financer toute idée portant sur un projet donné pouvant être exécuté et entrant dans le cadre des spécialités des sortants. Voilà qui met fin à notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Le président de la République, président élu, félicite ses compatriotes à l'occasion de la nouvelle année de l'Hégire. Mohamed Oulcher Al-Razouani, président élu, félicite le président élu en Iran et reçoit les félicitations du président turc pour sa victoire aux élections du 29 juin 2024. Nous avons suivi dans cette édition des quantités de pluie qui sont abattues sur plusieurs régions du pays, annonçant un bon hivernage. Merci et je vous souhaite à tous une excellente soirée en compagnie des programmes d'El Watani.